Est-ce que vous vendriez votre voiture sans l'avoir lavée puis sans avoir au préalable fait une étude à savoir combien est-ce qu'elle vaut sur le marché? Bien, c'est un petit peu la même chose pour votre maison, mais il y a plus de zéro en jeu. Alors, avant de plonger dans le contenu de cet épisode-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prépare une maison pas pour y vivre, mais pour la vendre. Donc, le raisonnement est un peu différent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du rapport d'analyse qui sert à se détacher l'émotion du propriétaire pour transformer la maison dans un produit qui va devenir irrésistible aux yeux de l'acheteur sur le marché. Donc, dans un rapport, on va avoir de la nomenclature de base là, qui est comme... je dirais accessoire, mais qui est quand même assez important à certains niveaux. On est un petit peu plus loin de ce qu'on pense du homestaging là, quand on pense que c'est de la décoration, là, puis faire ça cute. Donc, c'est un petit peu l'identité de la maison, en fait. Faire attention, c'est pas juste une liste, c'est pour être capable de l'analyser. Donc, la nomenclature, c'est un peu comme notre bilan de santé. C'est le bilan de santé d'un patient pour savoir exactement à quoi on touche. Donc, à savoir l'année, la superficie, la structure, l'état de la maison, avant de pouvoir penser à l'embellir. Pour une maison des années 70, par exemple, le rapport va suggérer des couleurs claires pour contrer l'effet cloisonné de cette époque-là. Concrètement, ce qu'on peut mettre dans un rapport d'analyse au niveau de l'environnement de la maison, c'est un petit peu, c'est quoi le style de vie qu'on va trouver dans son quartier. Est-ce que c'est un quartier branché avec des bars, des restaurants, des commerces, ou est-ce que c'est un quartier qui est plutôt familial, dans lequel on va pouvoir avoir justement des salles de jeu, tout ça. Mais c'est important de savoir dans quel quartier on est pour savoir éventuellement à qui on va s'adresser. Donc, on va souvent entendre parler de persona. Le persona, c'est d'essayer de définir c'est quoi le profil de notre acheteur. C'est qui? Parce que c'est bien évident que des étudiants vont pas aller s'installer dans la campagne quand les cégeps, les universités sont en ville, mais c'est aussi par rapport à toutes leurs activités puis à leurs moyens de locomotion. Avec le rapport, on va, c'est sûr, avoir l'adresse, l'emplacement, le style de vie du quartier, tout ça, mais on va aussi être capable de lister surtout les réparations qu'il y a à faire. Donc, on va faire un bilan de santé de la maison. Est-ce qu'il y a des robinets qui fuient? Est-ce qu'il y a de l'usure sur les armoires de cuisine, exemple, autour des boutons, des poignées de porte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus esthétiques, comme la peinture? Puis, en bonus, on va aller plus vers du visuel final de la déco, quelque chose au niveau du looking. Donc, si on fait un staging sans rapport d'analyse, ça se peut qu'on parte en voyage sans GPS. Si on fait un rapport d'analyse, on va savoir exactement c'est quoi qui est prioritaire. Vous allez dépenser de l'essence, de l'argent, du temps pour partir en voyage sans savoir où vous allez. Donc, c'est important de penser à ça parce qu'il y a une incidence sur le budget, il y a une incidence aussi sur la valeur perçue, donc la vente que vous allez faire au final. Si justement on parle de budget, on a une règle où on va mettre 1 à 2 % de la valeur du prix de vente comme investissement en homestaging. Mais c'est bien évident que si on n'est pas obligé d'aller jusque-là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, la règle du 1 à 2 % du prix de vente, c'est pour vous donner une idée de ce qui serait normal d'investir dans votre homestaging. Ça inclut l'entretien qu'il y a à faire. Ça peut inclure de la main-d'œuvre qui va venir faire une couche de peinture, qui va venir réparer de la tuile céramique, des choses comme ça, mais on parle de réparation et d'entretien, on ne parle pas de travaux. Donc, si on investit avant de mettre une pancarte devant la maison, dans l'entretien et dans la réparation, on va éviter de se faire négocier notre prix de vente. En conclusion, le rapport d'analyse, c'est un peu une assurance tranquillité. C'est pour transformer l'incertitude en stratégie. On ne sait pas par où commencer. Puis, c'est bien important aussi de penser que ça commence évidemment par le désencombrement.